Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 février. Allez, pour vous les Gémeaux, on va regarder l'énergie qui accompagne votre semaine. Gémeaux, hop, hop, hop. Oh, bah, j'en ai combien? J'en ai 3, alors je prends les 3. J'ai le 5 de coupe, j'ai le 9 de coupe et j'ai le roi de pentacle. Ok, alors pour vous les Gémeaux, en cette semaine, il y a une page à tourner. Ouh, j'ai la roue de fortune, ça va bouger. Il y a quelque chose qui fait que les choses vont bouger, ça va avancer. Moi je pense que... Ouh, j'ai le diable derrière. Il y a sûrement des Gémeaux qui cherchent un chemin de libération. On veut se libérer de quelque chose, on veut se libérer de quelqu'un. Ouais. Il y a un deuil à faire. Et je pense qu'avec le 9 de coupe, vous voulez faire ce deuil. Et ouais, vous voulez peut-être vous débarrasser d'un attachement. Le roi de pentacle, alors c'est la stabilité, c'est la sécurité, mais parfois ça peut être l'attachement. Ça peut être un attachement au plan matériel, mais pas que. Hein, ça peut être toutes sortes d'attachements. Et je pense, ouais, là, il y a des Gémeaux qui veulent tourner une page, qui veulent faire un deuil, qui veulent passer à l'étape suivante. Avec le 9 de coupe, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez. Alors peut-être que, ouais, vous êtes déçu de quelque chose. On est déçu de quelque chose, on est déçu de quelqu'un. Là, on doit en faire le deuil. Pour passer à autre chose, on va regarder ça, les Gémeaux. Allez, Gémeaux. 20 au 26 février. Gémeaux. Les Gémeaux. Gémeaux, 20 au 26 février. Gémeaux, 20 au 26 février. Allez. Wesh. Roi de coupe et reine d'épée. Bon. Gémeaux, 20 au 26 février. Gémeaux, 26 février. Hop, 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 hop. Ok. Attendez, j'ai un chat sur moi, je vais juste descendre parce qu'il me gêne. Cavalier de bâton et reine de bâton. Oh, alors vous, là, vous voulez avancer, là, maintenant. Hein, c'est bon, vous êtes déterminé. Là, vous voulez foncer, vous voulez avancer. Non, ça ne tombe pas. Ok. Allez. Encore 3 cartes pour vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, 20-26 février. Gémeaux. Ah. Oh. Allez, je les prends. La reine de pentacle. Le 5 de bâton. Encore une. Qu'est-ce qui se retourne? Alors, j'en ai de nouveau 3. J'en ai de nouveau 3. Eh bien, tant pis, je prends les 3. Allez, je vais enlever ça. J'ai le diable. Hein, on l'avait de nouveau, on l'avait déjà tout à l'heure. Le soleil et le cavalier de pentacle. Okay. En d'autres paquets, j'ai quoi? En d'autres paquets, j'ai de nouveau la roue de fortune. C'est ici qu'on l'avait, la roue de fortune. Hein, donc, la roue de fortune revient. Ouais. J'ai quoi sous la roue de fortune? Waouh, j'ai de nouveau le 9 de coupe. Ouais, donc là, il y a vraiment... c'est bien ça, l'empereur. Ouais. Là, il y a vraiment quelque chose pour vous, les Gémeaux, qui se débloquent, qui avancent. Hein. Il y a une évolution, il y a un changement. Il y a un changement, et ce changement, en plus, pour moi, vous le désirez, vous le voulez. Comment ça? Oui, ce changement, on le veut, on le désire. Donc, pour vous, les Gémeaux, semaine du 20 au 26 février. Bon, je ne vais pas redire toutes les cartes, il y en a trop. Pour moi, en cette semaine, alors, effectivement, il peut y avoir de la déception. Il peut y avoir un problème relationnel avec quelqu'un, on peut même se séparer. Hein. Mais moi, je pense que vous avancez vers la guérison émotionnelle. Je pense que peut-être que vous acceptez une situation, parce que, voilà, même si c'est douloureux, on peut être déçu. On est déçu par des circonstances, par quelqu'un, par un travail. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez. Et je pense que vous n'avez plus envie de vous accrocher.
Bon, peut-être au souvenir, peut-être au passé, peut-être à quelqu'un, peut-être à quelque chose. C'est ça. Vous souhaitez, vous désirez passer à l'étape suivante. Mm. Entrer dans une nouvelle dynamique, reprendre votre cheminement. Ouais. On va peut-être plus faire l'autruche. Hein, c'est possible. On avance avec résilience peut-être. Mais ouais, c'est comme si on s'appuie sur quelque chose, ou peut-être sur quelqu'un, pour sortir d'une épreuve. Mais on sort de quelque chose encore plus fort. Pour moi, vous allez vous appliquer à regarder devant les Gémeaux et vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions. La reine d'épée, elle tranche et elle se coupe de certaines choses. Et je pense que émotionnellement, maintenant, vous savez très bien ce qui est acceptable ou non pour vous. Ouais, émotionnellement, vous savez ce qui est acceptable ou non pour vous maintenant. Et là, vous allez agir. Peut-être dire des vérités. Hein, c'est possible que vous ayez peut-être à dire des vérités. Mais pour moi, là, vous agissez. Vous tranchez. Vous allez être ferme. Hein, vous n'allez pas verser dans le sentimentalisme. Non. Non, 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 non. La reine d'épée, ses relations, ses rapports avec les autres ne se jouent pas sur le plan émotionnel, mais sur le plan intellectuel. On perce à jour des situations. Hein. Vous faites face à un problème et vous trouvez une solution pour moi. Ouais, vous faites face à un problème et pour moi, vous trouvez une solution. Parce que maintenant, vous êtes déterminé à avancer. Il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous. Alors, nouvelle opportunité, peu importe, nouvelle personne peut-être. Mais il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous et qui va vous donner envie de foncer, quoi. Ouais. C'est ça. Le roi de bâton, et reine de bâton, quoi. Détermination. Le cavalier de bâton, il est lancé au galop. C'est l'aventure, la motivation, la passion, le désir. Et avec la reine de bâton, c'est la détermination, ouais, bien évidemment. On fonce. On fonce, on a confiance en soi, on devient de plus en plus fort, on est motivé, on a de l'énergie. Cette énergie, elle est insistante, déterminée, c'est une vraie richesse. Hein? C'est l'énergie débordante des débuts. Les débuts, je ne sais pas quoi. Et ouais. Généralement, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'assez charismatique, d'assez passionné. Alors c'est peut-être ce que vous voulez, hein, je ne sais pas, peut-être que c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre vie. Mais, et avec la reine de bâton, avec la reine de bâton, c'est pareil, hein, c'est aussi le dynamisme, c'est la chaleur, la détermination. Vous allez entreprendre quelque chose et vous voulez réussir. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui se connaissent bien mieux eux-mêmes. On connaît mieux ses capacités, on connaît mieux ses limites. On domestique ses peurs, on domestique ses pensées limitantes. Hein, et on est plus à l'aise. Vous voyez, c'est vraiment la force, l'indépendance, le courage. Pour moi, dans cette guidance, il y a vraiment des Gémeaux en cette semaine qui vont avoir cette capacité à faire face aux problèmes. Vous savez peut-être enfin ce que vous souhaitez obtenir et vous êtes déterminé à l'avoir. Parce que ça y est, vous le savez. C'est ça. 9 de Pentacle ici, c'est un peu le défi, c'est un peu l'obstacle. 9 de Pentacle ici. Alors peut-être, est-ce qu'il y a encore des contretemps? Possibilité. Il peut y avoir encore des contretemps. Mais après, peut-être que certains Gémeaux veulent reprendre une indépendance. Alors par exemple, si vous êtes en couple, peut-être redevenir célibataire, peut-être une indépendance dans le travail. C'est possible, une indépendance financière, c'est possible. Mais on la recouvrira. Mais il peut y avoir effectivement quelques contretemps avec le 9 de Pentacle ici. Pour arriver à cette indépendance, pour arriver à cette abondance, pour arriver à cette stabilité, pour arriver à cette sécurité. Ce qui va vous aider, c'est le 5 de bâton. C'est ce qui vous aide. Donc, le 5 de bâton, rivalité, conflit, affrontement, dispute. Mais moi... je pense que vous allez résoudre un conflit, vous allez résoudre un problème, puisque c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Donc après, est-ce que vous vous affrontez? Est-ce que vous affrontez quelqu'un? Est-ce que ce qui va vous aider peut-être, c'est je sais pas, d'affronter quelqu'un, de dire certaines choses. C'est possible.
complètement possible. Pour moi, dans cette guidance, le cavalier de Pentacle, ça peut être la patience aussi. Hein. J'ai dit, il y a peut-être des contretemps. Ouais, c'est peut-être de la patience. Mais c'est surtout l'efficacité. Vous voyez, le cavalier de Pentacle, c'est cette efficacité, cet esprit pratique, cet esprit méthodique. C'est ça. Le cavalier de denier fait preuve d'une grande maturité. Il s'investit pleinement dans quelque chose. Alors c'est peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, mais il ne complique pas inutilement les choses. Hein. Il faut être prêt à aller au bout de quelque chose avec le cavalier de Pentacle. Il ne s'arrête pas en cours de route et vous ne devez pas le faire non plus. C'est ça. Avec le soleil et le diable, pour moi, ouais. Vous êtes peut-être en train de trouver un chemin de libération, les Gémeaux, parce que les choses sont peut-être plus claires pour vous dans votre tête. C'est plus clair. Je veux dire, vous... Peut-être que oui, il y avait une addiction, peu importe l'addiction, et hop, on s'en débarrasse. Pour moi, il y a un changement positif. Il y a une libération. Il peut y avoir une renaissance, vraiment. Après quelque chose de compliqué, de difficile, de douloureux. Moi, c'est vraiment ça. Il y a plus de... Ouais, renaissance, parce que diable et soleil... il peut y avoir vraiment une renaissance. On retrouve de l'énergie. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir déjà le 5 de coupe, le 9 de coupe, le roi de Pentacle. Allez. Allez, on recouvre le 5 de coupe, le 9 de coupe et le roi de Pentacle. Non mais... Bon, le 9 de coupe revient. J'en remets une. Ah, mais là, il y a vraiment quelque chose que vous... Alors, soit vous vouliez quelque chose, et puis, bon, en fin de compte, non. Hein, je le voulais, puis en fin de compte, non. Ça ne me convient pas. Donc, je tourne la page. Soit, c'est vraiment obtenir quelque chose qui vous contenterait. Hein, Si vous voulez obtenir quelque chose... Ouais, non, mais... ouais, ok, bah, moi, je pense que vous sortez d'un truc là qui était chiant et qui était décevant. Si vous voulez quelque chose, il faut déjà faire le deuil d'autre chose. J'ai de nouveau le soleil et le 9 de coupe. Donc, ouais. Ouais. Pour moi, c'est extrêmement positif, les Gémeaux. Hein. C'est le succès, la joie. Moi, je pense que vous allez retrouver de l'optimisme. Hein. Vous allez retrouver de l'optimisme, ça c'est sûr. Il y a peut-être un potentiel qui n'a pas été atteint. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à atteindre, c'est possible. Mais là, hop, alors je dis hop, comme si c'était facile. Non. Mais moi, je pense que ça y est, là, vous faites un deuil. Vous devez faire un deuil. Vous devez faire un deuil. Ouais. C'est comme si, il y a des Gémeaux pour moi, avec le cavalier de bâton, la reine de bâton et le soleil, c'est comme si vous alliez retrouver de la confiance en vous. Vous avancez, vous allez avancer. Oui, vous avez traversé peut-être des épreuves, des difficultés, mais pour moi, il y a quelque chose il y a un accomplissement. Vous voyez? On a les idées beaucoup plus claires. On sait ce qu'on souhaite accomplir et pourquoi. Ça peut être aussi le soleil, parfois une carte de vérité sur soi-même, sur les autres, mais avec le soleil, les contours sont nets, les limites sont posées. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. La lumière du soleil, elle peut mettre à jour les mensonges ou les manipulations éventuelles. Hein? Ouais, mais oui. Je l'ai dit avec le roi de coupe, hein, émotionnellement, il sait ce qui est acceptable ou non pour lui. Hein. Lui ou elle, hein, bien évidemment. Il faut adapter en genre. Mais pour moi, c'est ça, ouais. Je vais recouvrir ce roi de coupe. Ok. Bon, ben, on flippe un peu. Hein, ouais, alors ça inquiète. Ouais, bon, bah, ça inquiète. Ouais. Le 9 d'épée, voilà, stress, angoisse, inquiétude. Oui, c'est ça. On peut être un peu dans l'instabilité. Hein.
peut être un peu dans l'instabilité. Alors, vous êtes dans l'instabilité émotionnelle. J'ai envie d'en remettre une avec le roi de coupe et le 9 d'épée. Après, peut-être, ouais, parce qu'il va falloir vous adapter à un changement. C'est peut-être effectivement, je l'ai dit avec la roue de fortune, il y a un changement. J'avais quoi en dessous? Ouais, le 9 de coupe. Donc. Ouais, mais pour moi, il y a un truc super positif pour vous les Gémeaux, quoi qu'il en soit. C'est comme si vous repreniez les rênes de votre vie, vous prenez des décisions, vous tranchez. Il faut vous adapter à un changement. Alors ouais, ça peut inquiéter. Ça peut inquiéter, ouais, ça peut stresser un peu, bien évidemment, de s'adapter à ce changement. Après, peut-être ce qui vous stresse et ce qui vous inquiète, c'est de faire un choix. C'est de trancher, bien évidemment. Avec le 2 de Pentacle, hésiter entre deux possibilités. Alors peut-être pour certains Gémeaux entre deux personnes. Mais on va recourir à la Reine d'épée. Je recouvre la Reine d'épée. Ouais. La reine, alors pour moi, la Reine de Pentacle ici, c'est le fait de... La Reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Et ses capacités lui permettent vraiment de ça y est, j'ai perdu le mot. D'atteindre ses objectifs. Wow. C'est ça, la reine de denier. Reine de denier, reine d'épée. Mais franchement, ouais. Je pense que là, on vous demande de vous questionner. Posez des actions importantes pour votre stabilité et votre avenir. Ouais, la reine de denier, elle trouve en elle et autour d'elle ce qui lui manque pour atteindre ses objectifs. Alors ça peut être de trouver de l'argent pour atteindre un objectif, c'est possible. Je vais continuer. Je recouvre le roi de bâton et la reine d'épée. Et la reine de bâton. Oh. Allez, allez hop. Moi, je me barre. Moi, j'en ai marre. J'ai de nouveau le cavalier de bâton. Maintenant, moi, j'avance. C'est bon. Là, il y a un truc, il y a quelque chose qui me déçoit. C'est bon. Ben moi, je passe à autre chose. Je prends le large, c'est ce que vous voulez. Avancez, foncez. Vous êtes déterminé à prendre le large, à embarquer vers une nouvelle vie, vers de nouveaux horizons, à aller vers quelque chose de plus calme, à quitter cette situation qui est difficile, à progresser. C'est comme si, ouais, peut-être que vous n'avez plus envie de résister à un changement. Vous n'êtes peut-être plus figé de peur par rapport à ce changement. On n'a plus envie d'être retenu par quelque chose, par quelqu'un. Non. Non. On n'a plus envie du tout de ça. Non, mais maintenant, c'est bon. Moi, je fais face à la situation. Je vois les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce que j'aimerais qu'elles soient. Et même si c'est une vérité, même si c'est douloureux, je l'accepte et j'avance à nouveau. Parce que je veux ce renouveau. Alors, je ne sais pas de quoi il sera fait, ce renouveau. Mais aller de l'avant, c'est ça. On laisse derrière soi une partie importante de sa vie. Ouais. On est lucide. Et on sera soulagé de ce changement. Même si sur le moment, il est difficile, il est douloureux. Le 6 d'épée, c'est une carte remplie d'espoir. On embarque vers un futur meilleur. Une position plus enviable si c'est professionnel. On ne s'attarde pas sur ce que l'on quitte, mais on se projette. Peut-être que vous avez besoin de changer, pour certains Gémeaux, l'opinion que vous avez de vous-même avec le 9 d'épée. Parce que parfois, le 9 d'épée, je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas capable. Et nanana. Mais non, bien sûr que vous pouvez y arriver. Bien sûr que vous êtes capable. Abandonnez vos pensées limitantes aussi. Ce changement avec le 6 d'épée, il est salutaire. Il est super salutaire. Je vais recouvrir le... Et vous en avez envie. Je vais recouvrir le 9 de Pentacle. Ouais, alors je pense que là, le financier, les Gémeaux, ouais, le financier, c'est peut-être ça qui est un petit peu... c'est peut-être ce qui vous fait peur. C'est peut-être ce qui vous fait peur, c'est le financier. Alors, c'est possible. Mais après, ça peut être le fait... On est dans une situation où il y a trop de conflits, où il y a trop de mésententes. Aussi. Il y a peut-être un lien là... au secours, quoi. Possible. J'en remets une avec le 9 de Pentacle et le 10 de Pentacle. Ouais, non, mais... ouais. Il y a une dépendance. Il y a une dépendance pour moi. Peut-être financière, peut-être autre. Mais là, 9 de Pentacle, 10 de Pentacle, 6 de Pentacle, pour moi, il y a des Gémeaux qui veulent leur indépendance.
Alors, financière, professionnellement, encore une fois, peut-être si on est dans une relation, peut-être retrouver un célibat, peu importe. Mais pour moi, c'est ça. On veut retrouver une indépendance. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on souhaite. Pas forcément évident, hein. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 5 de bâton. C'est ce qui vous aide. Alors, ouais, non mais, ok. Ouais. 6 de bâton, il y a une réussite, il y a une victoire. Il faut avoir confiance en vous, hein. On rassemble toutes ses forces et on y croit. C'est ça aussi le 6 de bâton, hein. Croire en soi. Parce qu'avec le 6 de bâton, malgré les épreuves, malgré les embûches, on ressort victorieux d'une situation. Et j'ai le magicien. Donc, la confiance en soi aussi. Le nouveau départ. Bah ouais, c'est le nouveau départ, le magicien. C'est ça. Il peut tout créer à partir de rien. Il transforme le plomb en or. C'est ça. On rend possible des choses, on les concrétise. Et vous avez le talent pour le faire. Ouais. Le succès est à portée de main avec la carte du magicien. C'est vraiment ce qui va vous aider, c'est de faire quelque chose de nouveau. Et moi, je pense que vous avez le désir de faire quelque chose de nouveau, de démarrer un cycle. Ce désir, il est très fort pour moi. Vous le souhaitez, vous le voulez. Vous devez, avec la carte du magicien ici, ce qui vous aide, c'est de rester optimiste, dans un état d'esprit conquérant. J'ai envie d'en remettre une. On ne dévie pas de ses objectifs non plus avec le magicien. Ok, bah ouais, bah de toute façon, c'est clair. J'ai le 6 de coupe. Ça fait peut-être un moment là que vous êtes dans un truc qui est super chiant, qui ne vous convient plus. 7 d'épée, bah ouais. Bah, ce qui va vous aider aussi, 7 d'épée. Ouais, c'est de vous sentir capable, les Gémeaux, de sortir d'une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. C'est ça, c'est ce qui va vous aider. Sentez-vous capable, croyez en vous. Et ouais. Parce qu'avec le 7 d'épée, ouais, on veut sortir de quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus. On va être en capacité de se barrer, quoi. Et j'ai le 6 d'épée, donc de toute façon, 6 d'épée, 7 d'épée. Hein. Voilà. On prend le large parce que là, il y a quelque chose. Non, 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 mais non, non. C'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour vous. Vous êtes déçus. Vous ne voulez plus. Plus envie. Je vais recourir le diable, le soleil et le roi de pentacle. Et je le répète, hein, avec le magicien, vous avez tout en main pour sortir de cette situation. Et ouais. Ouais, 5 de bâton, il peut y avoir des conflits. Et il peut y avoir dans une situation de la malhonnêteté, des choses faites dans le dos, hein, des mensonges, des machins, tout ce qu'on adore. C'est possible aussi. C'est peut-être pour ça que vous voulez partir, parce que là, au bout d'un moment, ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. 2 de bâton. Ouais, 2 de bâton, c'est bon. On choisit sa voie, on planifie l'avenir. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu avec le 2 de bâton. Non, 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 non. On planifie la suite, quoi. C'est le 2 de bâton, bien évidemment, c'est aussi une carte de choix. On a la reine d'épée, donc le fait de trancher. Mais ouais, il y a quelque chose qui vous mène petit à petit au succès, les Gémeaux. Vous voyez ? Avec le 2 de bâton, on permet, alors peut-être un projet, peu importe, d'avancer exactement comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Alors, 2 de pentacle, 2 de bâton, oui, il peut y avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, on réfléchit à chacune des options, des possibilités. C'est un temps de réflexion, le 2 de bâton, de mise en place avant de faire le choix final et de mettre les choses en œuvre concrètement. On en profite pour passer en revue ses souhaits, ce que vous voulez accomplir dans votre vie, ce que votre cœur désire vraiment. J'ai 2 fois le 9 de coupe, non? J'ai 3 fois le 9 de coupe. Ouais. Pour moi, vous allez prendre des décisions. Je remets une. Allez, je remets une. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, vous allez faire des choix. Tiens donc. Ben tiens. Ben ouais, non mais allez. Là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire.
La carte des amoureux, bon, bah, c'est une carte de choix, hein, bien évidemment. Enfin, ça peut être une carte de choix, hein, mais pour moi, avec le 2 de bâton, avec le 2 de pentacle, avec la reine d'épée, ouais, moi, c'est une carte de choix. Vous avez un choix à faire. Alors, par rapport à quelqu'un, hein, alors c'est pas forcément sentimental, mais peu importe. Pour moi, il y a une rupture. 10 d'épée, la carte des amoureux, pour moi, il y a une rupture. Ouais, il y a un choix, peut-être une dualité, mais pour moi, il y a de l'incompatibilité, il y a de la dispute, il y a de la rupture, il y a peut-être un manque de compréhension mutuelle entre deux personnes, complètement possible, mais il y a peut-être plus de sentiments réciproques dans une relation, il y a peut-être plus d'harmonie, il y a peut-être plus de confiance aussi, c'est possible. Vous allez être confronté à une décision à prendre. Alors oui, la décision, elle peut être difficile parce que l'impact peut être fort sur votre vie. On ne veut pas prendre la mauvaise décision, bien évidemment. Mais ouais. Peut-être que vous allez prendre le temps de choisir pour éviter de faire le mauvais choix. Mais pour moi, vous allez pouvoir vous projeter de nouveau. C'est ça, quoi. Ouais. Et avec le 10 d'épée, le 10 d'épée, voilà, on est arrivé au bout de quelque chose, c'est la fin. On arrive au bout, c'est la fin, c'est terminé. Et ouais, j'ai la justice. Et ouais, c'est peut-être compliqué de la prendre. C'est peut-être compliqué de prendre cette décision, bien évidemment. C'est compliqué. Mais point final, c'est bon. Alors, 10 d'épée, 7 d'épée, trahison, couteau dans le dos, possible. Mais quoi qu'il en soit, là, point de non-retour. Alors, il y a quelque chose, parfois avec le 10 d'épée, on peut refuser de voir que c'est déjà fini. C'est possible. Mais, ouais, pour moi, c'est bon. La conclusion logique de quelque chose. C'est ça. C'est la fin. Ah oui, difficile, douloureux peut-être. Mais c'est l'achèvement. Vous vous rendez compte que vous ne reviendrez plus en arrière. Et puis, moi, je pense que vous n'avez plus, surtout plus envie de revenir en arrière. Et ouais. Et le 10 d'épée, alors après, je vais aussi le dire, parce que parfois le 10 d'épée, c'est le fait qu'il y a des circonstances peut-être douloureuses, mais qui n'ont plus de prise sur vous. Ça y est, ça n'a plus de prise maintenant sur vous. Hein, ouais. Peut-être que vous allez faire des choix pour être dorénavant libre d'avancer dans la direction qui vous convient le plus. Il peut vraiment, dans cette guidance, avoir un moment de libération, une respiration, un espoir de renouveau. C'est possible. Je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Hop. Allez, Gémeaux, semaine du 20 au 26 février. Gémeaux, 20 au 26 février. Hop, oh là 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 là, mon Dieu. Je récupère, voilà, on recommence. Gémeaux, 20 au 26 février. Mais c'est pas vrai, hein. Oh là là, ça m'énerve. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Addictateur, on va la mettre droite, ça sera mieux. J'en prends une autre tout de suite pour vous, les Gémeaux. Allez. Ouais, et puis en plus, j'ai alerte au bol d'air. Hein. Ah ouais. Ouf. C'est vraiment là, c'est le moment de changer d'air au plus vite. Et je pense que vous voulez changer d'air au plus vite, les Gémeaux. Là, vous en avez marre. Vous en avez marre. Moi, je pense que oui, effectivement, vos idées vont être beaucoup plus claires. Alors, je vais pousser ça. Addict à toi-même. Dans la liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. C'est vous, cette personne la plus importante. Il faut penser à vous, les Gémeaux, maintenant. Et j'ai le syndrome de la sauveuse. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en soi. C'est ça. Ouais. Comment se sauver soi-même? Pour moi, c'est ça, les Gémeaux, pour vous, en cette semaine. Ouais. Vous devez, y a quelque chose qui s'arrête. Oui, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous devez faire un deuil, vous devez tourner une page, vous devez entrer dans une nouvelle dynamique. Ne restez pas enlisé, ne restez pas dans les remords, ne restez pas dans les regrets et n'ayez pas peur de l'inconnu. Il y a quelque chose de toute façon qui change. Et pour moi, ce qui change, c'est positif pour vous, les Gémeaux. C'est vraiment ça.
Ça peut paraître peut-être inconfortable ou douloureux, mais sur le long terme, c'est positif pour vous. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.